Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons explorer une classe de mots invariables, l'adverbe. En fait, en grammaire française, on regroupe tous les mots en classe en fonction de leurs caractéristiques communes. On identifie 8 classes de mots, 5 sont variables et 3 sont invariables. Cela signifie qu'on doit toujours écrire ces mots de la même façon, peu importe le contexte de la phrase. Normalement, à la fin de la vidéo et des exercices, tu devrais être en mesure de reconnaître et de bien utiliser les adverbes en effectuant des manipulations syntaxiques efficaces et déterminantes. Bonne écoute! L'adverbe exprime divers sens et ajoute de la nuance à une phrase. Dans la phrase « Je fais mes devoirs », dans laquelle il n'y a pas d'adverbe, il serait possible d'ajouter justement un adverbe pour y ajouter de la nuance. Ça pourrait devenir « Je fais parfois mes devoirs »,« Je fais toujours mes devoirs »,« Je fais rarement mes devoirs » ou encore « Je ne fais pas mes devoirs ». Certains adverbes sont simples, c'est-à-dire qu'ils sont formés d'un seul mot. Par exemple, on peut y retrouver très, vraiment, peu, assez, plutôt, souvent, sincèrement et bien d'autres. D'autres adverbes sont complexes. Ils sont formés de plus d'un mot. On peut aussi les appeler des locutions adverbiales. On y retrouve peu à peu, là-bas, à jamais et bien d'autres. L'adverbe est toujours le noyau du groupe adverbial. La plupart du temps, il est aussi le seul mot de ce groupe. Par exemple, ces enfants sont peu concentrés. Peu est le noyau du groupe adverbial. Sans s'attarder dès maintenant sur les fonctions syntaxiques, on pourrait dire qu'il est un modificateur de l'adjectif concentré. Parfois, il est possible de placer un adverbe d'intensité à la gauche d'un adverbe. Donc, on pourrait dire « Ces enfants sont très peu concentrés ». L'adverbe « très » vient nuancer l'autre adverbe en y ajoutant de l'intensité. Certains adverbes sont utilisés comme organisateurs textuels pour marquer une transition entre certaines parties d'un texte. Ça se fait dans les textes narratifs, mais surtout dans les textes courants, comme le texte explicatif ou le texte descriptif. Donc, on peut utiliser les adverbes aujourd'hui, hier, autrefois, ici, là-bas, premièrement, ensuite, etc. Les adverbes en ment. De façon générale, on les forme en ajoutant le suffixe « ment » au féminin d'un adjectif, comme l'adverbe « fièrement » qui est formé à partir de l'adjectif « fier » au féminin. Par contre, il y a plusieurs exceptions. Il est donc préférable de consulter un dictionnaire pour orthographier correctement un adverbe que l'on utilise pour la première fois. Parmi ces exceptions, en voici quelques-unes. Poli, l'adjectif masculin, devient l'adverbe poliment. Bref devient l'adverbe brièvement. Courant devient l'adverbe couramment. Et fréquent devient l'adverbe fréquemment. Il y a des manipulations syntaxiques qui nous permettent de bien identifier un adverbe. Donc, pour t'assurer qu'un adverbe en est bel et bien un, utilise le remplacement par un autre adverbe que tu connais. Je fais rarement mes devoirs pourrait facilement devenir je fais toujours mes devoirs ou je fais souvent mes devoirs. Donc, même si l'adverbe n'a pas le même sens, il vient confirmer que le mot rarement est bel et bien un adverbe. Enfin, souviens-toi qu'un adverbe n'est pas essentiel dans une phrase. Ainsi, l'effacement est possible. Je fais rarement mes devoirs pourrait très bien devenir je fais mes devoirs. En résumé, les adverbes sont des mots invariables. Ils s'écrivent donc toujours de la même façon. Ils sont toujours le noyau du groupe adverbial. On peut les remplacer par un autre adverbe et on peut les effacer. Voici quelques adverbes fréquemment utilisés. Vraiment, très, souvent, d'abord, ensuite, hier, aujourd'hui, peu, beaucoup, etc. Merci pour ton écoute. Je t'invite à effectuer des exercices pour approfondir cette notion.